Bonjour, bonjour, tout l'assistance. Bonjour. Ah, Oui, c'est Monsieur Épée de oui, Mbanga. oui. Oui, merci. Allez-y. Hmm. Bon, je ne sais pas si je dois revenir sur le processus de fabrication. Sentez-vous libre. D'accord. Bon, déjà, on commence par le prélèvement de la terre. On identifie si la terre est bonne ou pas, avec des tests au préalable qu'on fait, si elle est bien identifiée. Bon, déjà, en Mbanga, il y a un sérieux problème de terre parce que la terre rouge, on le retrouve dans deux endroits, soit à Muyuka, soit à Kumbe. Et à Muyuka, la terre est vraiment très bonne, elle n'a pas besoin d'amendement. Mais seulement, il n'y a pas de carrière de terre. Et des artisans qui sont là-bas creusent la terre pour pouvoir recueillir la terre. Pour nous qui faisons les briques de terre stabilisées, au centre de formation, les enfants qu'on a formés, on prend la terre, on a préféré la terre de Muyuka que celle de Kumbe. Parce que celle de Kumbe, elle est plus latéritique, elle a plus de grains, des morceaux un peu rocheux. Donc, on ramène dans la terre au préalable bien prélevée et testée. On la ramène. Maintenant, on la tamise pour éliminer les grumeaux. Ensuite, on fait des mélanges. Il y a des pourcentages selon le type de brique qu'on cherche. À 4%, 8%, 10%. Donc, et ensuite, les briques, elles sont, elles sont arrosées et puis bâchées avec de la polycylène. Le film plastique, je voulais dire. Donc, mais la plus grande difficulté en Banga, c'est la terre. Donc, comment recueillir la terre. Parce qu'en Banga même, il n'y a pas la terre. Ok, merci. Merci pour cette expérience. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres expériences qu'on voudrait partager avec nous? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bon, malheureusement, je viens d'arriver dans le meeting. Bon, je vais me présenter. Moi, c'est Chamdou Tien Tumenrat, architecte diplômé par l'État du Cameroun et inscrit à l'ONAC sur le numéro 600. Je suis aussi, depuis 2020, le promoteur d'une entreprise qui fait dans la valorisation des constructions écologiques. Donc, notre entreprise fait principalement dans la construction en briques de terre stabilisées. On utilise aussi des tuiles, des pailles, en fonction du type de projet et en fonction du client. Donc, c'est un peu ça. Bon, s'il s'agit d'un retour d'expérience, moi, au niveau de la terre, de la construction en briques de terre, les difficultés principales que je vois sont souvent liées à la qualité de la main-d'œuvre. On n'a pas une main-d'œuvre assez qualifiée. Les techniciens sont assez médiocres. On reçoit difficilement des techniciens de très bonne qualité qui peuvent donner un bon rendu. Parce que la brique, justement, cette construction, elle est particulière parce que je prends le cas des briques de terre stabilisées. Elle est particulière parce qu'elle nécessite vraiment une finesse lors de la construction, parce que c'est ça, on construit, qui fait aussi office, on construit et on finit au même moment. C'est ça un peu la difficulté avec la brique de terre, contrairement au papier où on va dire que bon, on peut crépir après et tout. La brique de terre, surtout dans le cas des briques de terre autobloquantes, qui est assez vulgarisée, on construit et on finit au même moment. Ce qui rend la tâche assez compliquée. Donc, l'une des principales difficultés que moi j'ai en tant qu'entrepreneur, c'est justement avoir la main-d'œuvre qualifiée. C'est vrai qu'il faudrait peut-être penser à faire. Très bien. Est-ce que ça signifie que vous vous alignez sur l'autre collègue qui a un peu déroulé les étapes? Est-ce que c'est les mêmes étapes que vous? Est-ce qu'il y a quelque Ah, chose de différent? les De étapes de production de briques de production. terre? Oui. Bon, généralement, moi, bon, de la formation que j'ai faite, en fait, je ne suis pas généralement limité par la qualité de terre que je trouve. Ça veut dire qu'en fonction du type de terre que je trouve, je vais m'adapter. Donc, en fonction que je me trouve devant une terre
sablo-argileuse ou bien argileuse ou bien sableuse. En fonction de ce type de terre, on va s'ajuster. C'est vrai que la terre idéale, c'est vraiment la latérite. Mais moi, généralement, au contrario de mon confrère qui est passé dernièrement, qui tamise et élimine les grumeaux, moi, je n'élimine pas les grumeaux, je les concasse pour les ramener à la granulométrie nécessaire pour leur briques, ce qui fait que j'évite de jeter au maximum parce que ces grumeaux-là sont très importants. Donc, j'ai un concasseur, je broie ces pierres qui sont au-delà. Parce que ce que je retrouve aussi généralement dans d'autres producteurs, c'est que eux, ils n'aiment même pas parfois la terre latéritique parce qu'ils se disent qu'il y a trop de cailloux. Au contraire, c'est la meilleure des terres pour les briques de terre stabilisées. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je concasse ces grumeaux et pour les mettre, pour donner à la granulométrie l'épaisseur nécessaire pour pouvoir entrer dans mon mélange. Donc, c'est comme ça. C'est la différence que je fais avec lui. Maintenant, en fonction du type de terre que je trouve, je peux faire des ajustements, soit augmenter un peu plus de sable, et en faisant quel type de sable. Ça peut être augmenter un sable un peu plus fin ou augmenter un sable un peu plus granuleux, en fonction du type de terre. Bon, généralement, moi, je suis pas limité lorsque je tombe sur un site par le type de terre. Je sais que, bon, avec ce type de terre, voilà ce qu'il va falloir faire pour pouvoir l'ajuster et pour pouvoir avoir une bonne production. Très intéressant, vraiment. Maintenant, il manque quelques éléments là sur ce que vous avez présenté, la capacité de production. Et ensuite, en termes de ressources, vous avez tout cité. Est-ce que vous utilisez, quel type d'énergie vous utilisez, par exemple, pour le broyeur? Bon, le broyeur, je fonctionne, vous savez qu'on est dans dans un pays où vraiment on peut pas compter sur l'énergie électrique. Donc, le broyeur, le matériel que j'utilise sont des matériels qui peuvent être utilisés sans énergie électrique. Ça veut dire que moi, j'utilise les moteurs diesel. Mon broyeur est équipé d'un moteur diesel. Donc, il est broyé. Bon, en termes de capacité de production, actuellement, mon entreprise, je peux dire que j'ai une capacité de production parce que je ne me suis pas encore installé pour produire dans un site. Donc, je n'ai pas encore ouvert une fabrique. Donc, je produis plus en mouvement. Je me déplace avec mes machines pour aller sur place. Mais j'ai trois presses hydrauliques. J'ai trois presses hydrauliques. Je n'ai pas encore de presse manuelle. Je suis encore de vouloir acquérir une Testaram. Mais je n'ai pas encore de presse manuelle, mais j'ai des presses hydrauliques ayant des capacités de production les deux presses hydrauliques que j'utilise le plus ont une capacité de production de 3000 briques par jour, les deux. D'accord, d'accord. Mais en termes de rentabilité maintenant? En termes de rentabilité, bon, c'est vrai que justement, utiliser les presses hydrauliques, surtout ce qu'on a ici, parce que bon, je fais plus confiance à la fabrication locale. Il y a un confrère, la Lia Block, qui produit généralement mes machines. C'est lui qui a produit les presses que j'utilise. Donc, ce que je constate, c'est que bon, les presses hydrauliques sont vraiment très contraignantes parce que il y a beaucoup trop de problèmes, surtout au niveau du moteur. Il y a des problèmes, ce qui fait que ça rend la rentabilité assez compliquée. C'est pour ça que je préfère vraiment me tourner maintenant sur des presses manuelles, notamment la Testaram, qui va permettre un peu de diminuer le coût. Mais au niveau de la rentabilité, c'est quand même assez difficile parce que la construction en briques de terre, elle est quand même assez contrôlable parce qu'il y a beaucoup de retours. Quand les briques ne sont pas assez bien faites ou bien quand la construction n'est pas assez bien faite, la rentabilité, ça dépend vraiment du type de projet. Pour un projet où tu vas produire dans les 50, 60 000 briques, oui, bon, la rentabilité sera un peu plus, mais pour les petits projets de 5 000, 10 000, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose des questions à poser, des commentaires après cette autre expérience? Je ne vois pas le signe de la main levée sur mon écran, donc je suis obligé de prendre la parole si vous me la donnez. Vous l'avez. Merci beaucoup. J'ai une question. En fait, ma question à l'endroit de M. Chamdjou, M. Tienke, concerne maintenant l'acceptabilité des produits. Est-ce que vous avez le sentiment que la construction en briques de terre, vous avez parlé des autobloquants,
Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui passe euh, auprès, est-ce que ça passe le marché, pour parler de façon triviale? Et la question s'adresse aussi à notre collègue de Bafoussam, notamment l'expérience m'a beaucoup intéressé parce que là, ils sont vraiment sur une approche traditionnelle, puisqu'ils continuent de produire les briques un peu comme nos parents le faisaient par le passé. On a bien vu que leur capacité était un peu plus modeste que celle de Monsieur Tientieux. Mais ma question à ce niveau-là, c'est est-ce qu'ils ont le sentiment quand même qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a un marché pour ce type de briques? Les briques de terre pétries traditionnellement, comparées, et puis j'ai dit comparées, non pas comparées, et les briques de terre stabilisées et produites suivant la technique que Monsieur Tientieux vient de partager avec nous. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a vraiment un marché pour ces initiatives-là? Merci. Très, très bien. Je suis bien là, je suis bien là. Au niveau de la demande, ce que je veux dire, c'est que le principal problème, c'est qu'il y a un sentiment d'ignorance. C'est ça qu'on rencontre au plus auprès de la population. Il y a un sentiment vraiment d'ignorance. Les gens ne connaissent pas encore vraiment la construction. En fait, quand on parle de construction en briques de terre, les gens se rappellent plus de cette construction comme l'autre confrère le fait avec les briques pétries. On parle d'une construction du village. On pense que c'est une maison, sont des maisons pour des pauvres, en fait. C'est encore ça qu'il y a dans l'imaginaire des gens. Maintenant, de l'expérience que j'ai partout où je suis allé pour faire la construction, ma dernière expérience, elle était à Bafoussam. J'avais un projet où j'ai produit 40 000 briques et j'ai fait, en fait, lors de la production, les gens étaient assez émerveillés par la qualité des briques de terre. En fait, ils voyaient, ils étaient assez émerveillés, ils ne savaient pas. Et ça a créé une très forte demande parce que derrière ce projet, j'en ai eu beaucoup d'autres. Ça a créé une très forte demande parce que c'était un site où il y avait la production et la construction. Donc, les gens ont pu voir toutes les étapes et ils ont pu se rendre compte que avec des briques de terre, on peut faire aussi quelque chose de luxueux. En fait, c'est un matériau qui s'adapte en fonction de la qualité de ce que le client veut. Maintenant, au niveau de la demande générale, on rencontre plus de demandes au niveau des gens de la diaspora parce qu'ils sont, vu qu'ils vivent là-bas, ils sont plus habitués à ça. Donc, généralement, la majorité des clients que j'ai sont des gens qui sont de la diaspora, généralement. Donc, ils sont ailleurs et qui connaissent déjà cette manière de construire. Ils vivent déjà dans ça.